Hideo Taiso Daichi Yo全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Salut le rebours. Salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes comme run? Bah écoute, aujourd'hui je viens précisément avec Gédarius. Je pense que les gens l'avaient un petit peu deviné vu qu'on avait présenté. On voit le personnage. Voilà, Metal Black, Darius Gaiden et compagnie. Donc en l'occurrence, c'est un jeu qui est sorti en 1997. C'est vrai que quand on avait présenté Darius Gaiden, on parlait de la période de transition en 1994. Ouais. Et Gédarius, lui, il est sorti vraiment durant la période dans laquelle vraiment le Manic a pris son essor. On rappelle que 97, c'est la sortie de Dodonpachi, Strikers 45-2 aussi, Raiden Fighters Jet 2, qui sont des tirs où ça boulette énormément, où le rythme est vraiment comment dire, très soutenu. Et Gédarius, c'est ce qui est assez amusant par rapport à Taito. Il y aura un autre jeu en 98, Ray Crazy. Ce sont vraiment, tu me passeras le terme, des jeux qui ont le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, on est entre le old school et le Manic. C'est vraiment entre les deux. Et on sent que Taito a été un petit peu influencé par ce qui se passait à côté chez d'autres éditeurs. Ok. Donc c'est un titre vraiment très intéressant à ce niveau-là. Intéressant mais assez complexe, hein, on le verra, il y a du système de capture, du système de laser. Du scoring aussi. De scoring, donc on va essayer de vous expliquer tout ça et bon allez, on lance le run et c'est parti. Très bien. Donc là voilà, bon là déjà on voit, ça on va le voir tout le long du jeu, c'est que la mise en scène est vraiment très prononcée, on l'avait vu déjà dans le courant de Darius Gaiden, mais la 3D va vraiment rendre la mise en scène parce que là c'est de la 3D. C'est de la 3D à proprement parler. C'est nettement moins fin que de la 2D, hein, c'est daté de 97 puisque ça a été développé sur Taito GNet et effectivement ça se rapproche d'un rendu d'une PS1. Donc là on va voir le premier truc, c'est que je balance ce qu'on appelle une capture ball. Alors ouais, là tu as récupéré un truc. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a un stock en bas, on commence avec un stock en bas à gauche de boules roses, violettes. Et donc en fait ça reprend le système de Darius Gaiden. Dans Darius Gaiden on pouvait capturer des boss en faisant sauter un petit cristal. Là la différence c'est que on a un stock de cristal qui nous permet de capturer soit des unités de base. Comme tu as fait là. Voilà, comme j'ai fait là. Donc là j'ai gagné avec ça, c'est une unité d'attaque on va dire. Ça nous permet de capturer n'importe quel type d'ennemi. C'est-à-dire dans Darius Gaiden c'était vraiment uniquement autour du mid-boss. En sachant que les unités de base ont chacune des propriétés spécifiques, ce qui fait que vu le nombre d'unités que tu as dans le jeu, bah, le nombre de possibilités est vraiment très très élevé. Donc moi j'ai une façon de jouer, mais peut-être que d'autres personnes ont exploité d'autres voies. Voilà, et on retrouve comme dans Darius Gaiden le concept du mid-boss, qui est une unité beaucoup plus grosse, qui a une hitbox très large et qu'on peut utiliser comme bouclier. Ok. Donc là, à proprement parler, vous voyez que j'utilise donc ce qu'on va appeler mon tir secondaire, en fait l'allié que j'ai capturé. Vous voyez que j'essaye de détruire les formations avec cet allié-là. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, on a le bonus de formation classique que l'on retrouve dans tous les Darius, et si vous le tuez avec l'arme secondaire, vous obtenez un multiplicateur à x2. Et là, on va voir une propriété, donc, enfin, comment dire, une partie du système du jeu qui lui est issu de Metal Black. Donc dans Metal Black, on avait à la fois une Smart Bomb où on pouvait déclencher un laser. Ouais. Donc là, je sacrifie mon unité, donc je vais le faire. Voilà, j'enclenche une bombe et je capture le boss. Ça a été très rapide parce que en fait les mid-boss ils ont un petit casque de solid init, en fait c'est une partie dorée, là on n'a pas eu le temps de le voir parce que je le fais très rapidement, qu'on fait sauter avec le tir de base et ensuite on peut le capturer parce que sinon la capture ball en fait rebondit. Et le problème c'est qu'il faut le faire très rapidement parce que les mid-boss ils ont des patterns assez dégueux. Et là je peux, alors il y avait la bombe mais tu peux aussi le sacrifier en laser. À noter que le laser est très intéressant en termes de scoring, c'est que là vous voyez qu'il y a un multiplicateur à x6 parce que c'était un mid-boss, donc c'est une unité plus grosse, le laser est plus gros, mais si c'était une unité de base, le laser serait un petit peu moins gros, et là j'aurais eu un multiplicateur à x4. Oui, parce que grosso modo, on peut sacrifier donc l'ennemi qu'on a capturé pour en faire un laser. Voilà, un laser ou une bombe, ça reste au choix du joueur. Et donc là, on arrive sur le premier boss, hein, donc comme je dis d'habitude, c'est le premier niveau, rien de bien dégueu, hein. Pattern pas forcément très complexe. Donc là vous voyez que je l'économise un peu, pourquoi? Parce que à proprement parler c'est vrai que c'est du one knife, mais je l'ai scoré un petit peu tout de même puisque le jeu il est aussi intéressant pour ça. Donc là comme dans tous les Darius on peut faire sauter finalement des éléments du boss. Donc là à proprement parler tu as l'œil et tu as une partie de sa joue si je peux dire. Et les boss aussi ont la capacité d'envoyer des unités capturables, excusez-moi. Ah oui. Voilà. Là comme c'est le premier boss, à proprement parler, ça va surtout me servir à déclencher un laser. Pourquoi? Parce que comme dans Metal Black, les boss peuvent aussi balancer des lasers. Et pour les gens qui ont beaucoup joué comme moi à Dragon Ball Z2 sur Super NES,
comment on contre un boss? Et ben tu bourres le bouton comme un malade. Donc là, tu es en train de bourriner. Voilà. Et là, je le contre, donc ton laser gagne en ampleur. Donc là, c'est un laser x2, ils appellent ça le. Alors, t'as des noms très chelous en fait. Du côté de Taito, t'as l'alpha beam, le beta beam, bon bref, on va appeler ça le laser ou le burst. Hein. Et donc là, comme dans tous les Darius, tu as la carte de sélection qui est plus réduite, mais si vous avez. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais vous avez vu qu'au milieu du premier niveau, en fait, il y avait une sélection même. Oui. Parce que en fait, la sélection se fait au sein des niveaux. Sachant que les boss sont les mêmes, ils ont un coloris différent, mais pareil, c'est comme dans Darius Gaiden, ils ont des patterns qui sont spécifiques. Donc là, on a vu le boss du premier niveau avec un type de pattern, mais c'était passé par le bas. C'est-à-dire tu plonges dans l'océan et le boss a d'autres patterns. Et donc là, pareil, vous voyez que les niveaux ont à chaque fois un titre et ça commence toujours avec un G. Comme G Darius. Et il y a une petite anecdote assez sympa, ça c'est Yas, qu'on a eu l'occasion de voir ici sur Dragon Blaze et Super à l'Est. Il avait dit que ça pouvait signifier Gigantic Darius, puisqu'on va voir notamment sur ce niveau que les boss ont une taille vraiment démesurée. C'est possible. Ils sont énormissimes, colossaux. Et ça peut aussi signifier la genèse en fait, puisque, bon, on va pas entrer en détail là-dedans, mais dans la chronologie, en fait, ce jeu se déroule avant Darius 1. Là, en fait, on est dans la planète Amnelia. Ok. Donc les scénarios dans les shoot'em up, de toute façon, c'est pas trop l'intérêt. Mais donc voilà, là toujours, voilà, on voit là Taito a profité au maximum de la 3D pour vraiment faire une mise en scène bien sympathique. Là, vous remarquez d'ailleurs que les power-up cancellent les tirs. Ouais. Ça, c'est une propriété assez intéressante puisqu'on va voir plus on avance dans le jeu et plus ça s'accélère. Et comme je disais, voilà, c'est 97. On a des boîtes comme Psycho, Rising, Cave bien évidemment, et ils se sont inspirés vraiment de ce côté très 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 nerveux. Le jeu est vraiment nerveux. On va voir que plus on avance dans les niveaux et plus ça boulette dans tous les sens. Et sans compter le fait que peut-être plus que dans des jeux Cave, t'as vraiment les ennemis débordent à l'écran. Donc c'est vrai qu'il y a un côté aussi kamikaze dans les ennemis. Des fois, tu entres en collision avec les ennemis. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont implémenter des systèmes qui permettent d'équilibrer un peu le jeu. Quoi. Et donc là, voilà tes alliés qui ne servent à rien et qui se font bouffer donc, par la Queen fossile, hein, très très en colère, mais voilà, c'est vraiment magnifique, c'est super bien foutu. Ce boss, voilà, il est juste démesuré, il a une taille, il est vraiment gigantesque. Là, on n'en voit même pas, je crois, 10 ou 15%, là, vous voyez juste la queue. Donc là, j'utilise un autre mid-boss, puisque tu peux en avoir plusieurs dans le jeu, surtout face à des boss aussi colossaux. Tu t'en sers comme bouclier là si Tu t'en sers comme bouclier parce qu'effectivement, il faut bien connaître leur hitbox et tu peux t'en servir effectivement, comme tu le dis, pour l'utiliser en tant que force défensive. Mais là aussi, la particularité des mid-boss comme dans Darius Gaiden, c'est que tu as un tir de base qui est déjà pas trop mal, mais tu peux aussi activer des coups spéciaux. Là, en l'occurrence, c'est avant et quart de cercle de l'arrière vers l'avant. Donc on se croit dans un jeu de baston. Carrément. Voilà, c'est un peu la manip du AO Shokoken de Ryo dans Art of Fighting, voilà, pour les connaisseurs. Donc, en fait, ça permet de faire une attaque secondaire qui est beaucoup plus puissante. Mais elle a un petit temps de latence, donc il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Donc là, je passe en laser, parce que de toute façon, si je ne commençais pas à charger mon laser, de toute façon, le boss aurait été détruit par le mid-boss aurait été détruit par le Queen fossile qui revenait au premier plan. Et donc autant s'en servir. Voilà, là, tu t'en sers, surtout que cette phase-là, elle n'est pas impossible à esquiver, mais bon, c'est toujours... Le laser, l'avantage qu'il y a, c'est que déjà, ça te permet de traverser des zones assez chargées, mais en même temps, ça rapporte du score, donc c'est tout bénéfice. Oui, en plus. Et donc là on a à nouveau encore le même mid-boss, hein, c'est le Queen Shide, l'enfant de l'arène. Hein. Donc pareil là tu vois, je fais sauter le casque doré, bam, quand ça explose tout de suite j'envoie voilà, la capture ball. Ça va très très vite, mais quand tu connais le timing, tu te prends plus la tête. De toute façon ensuite il faut pas trop laisser déborder ces boss là, sinon les mid-boss, sinon ça devient assez dégueulasse. Et là on va voir le boss dans toute sa splendeur, on voit rien que la tête, c'est génial, pas content, votre croquet. Et donc là, toujours pareil, on profite au maximum du mid-boss. Bon, en sachant que bien évidemment que ce soit les mid-boss ou que ce soit les petites unités, elles ne sont pas invincibles. Donc elles sont vulnérables, on va dire elles ont une espèce de barre d'énergie qui n'est pas visible, donc faut faire attention à ça aussi, faut pas faire n'importe quoi. Et donc là je passe en laser, je sais que j'ai tué le boss et en même temps j'en profite pour détruire les missiles puisque ça rapporte du poids. En sachant que quand tu tues les boss au laser ou avec des contres, tu gagnes il y a encore un système de multiplicateur qui peut aller de à peu près x6 jusqu'à x12. C'est fonction du nombre de contres que tu fais. C'est négligeable. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de contre, mais il y a des boss où tu peux faire carrément un quadruple contre. Tu te crois dans Dragon Ball Z, genre Son Gohan contre Cell, Kamehameha, voilà. Bon, c'est vraiment le principe. Et là, ça c'est peut-être une idée de ma part. Vous avez vu que la zone s'appelait Zeta, ça va se dérouler dans une colonie. Et je me suis toujours posé la question de savoir si ce n'était pas un petit clin d'œil à l'univers de Gundam. Gundam, Zeta,
t'as voilà, bon, Ouais, les colonies c'est- spatiales, ouais. bon, comme... quand Pourquoi même, pas? Il y a peut-être un lien, en effet. voilà, bon, et puis Gundam au Japon, c'est presque une institution. Tout de même. C'est une institution. C'est une institution. Et donc là, on arrive dans cette colonie. La chanson est juste génialissime. Bon, elle a un drôle de nom, elle s'appelle Dada. Hein, donc c'est toujours Isayoshi Ogura qui est derrière les compositions, hein, donc qui a composé presque toutes les musiques des Darius. Bon, mis à part Darius Burst, Hammer Chronicle, puisque maintenant il ne fait plus partie de Zone Data. Non, il est devenu D'accord. freelance, on va dire. Donc là, je capture cet ennemi-là très pratique, puisqu'en fait, il a une espèce de sprite shot comme dans Contra, Probotector, Ouais. hein, chez nous. Ce qui est très pratique, puisque comme vous voyez, il y a énormément de débris à l'écran, Des astéroïdes et des tout. météorites et tout. D'ailleurs, un petit détail assez amusant, c'est que tous les débris que vous voyez qui émanent de la colonie, en fait, c'est totalement aléatoire d'une partie à l'autre. Des fois, tu as des véhicules, des immeubles ou autres. Ça, c'est un petit détail assez amusant. Sympa, ouais. Ils ont poussé le détail très très loin. Et donc voilà, le spreadshot est très pratique parce qu'il couvre plein d'espace. D'ailleurs, tu as vu, tu as ces 3 météorites qui sont venus, donc là, direct, ça les a détruits. Donc bien évidemment, la venue des météorites n'est pas aléatoire, hein, c'est scripté, mais comme ça va très vite, tu as les ennemis qui peuvent potentiellement te tirer sur la gueule et tu as les météorites qui arrivent un petit peu n'importe comment. Même si c'est scripté, des fois on peut se faire avoir. Voilà, tu as une météorite qui t'arrive sur le coin de la tronche, ça va très vite. Donc là, comme tout à l'heure, direct, tu fais sauter le casque doré, t'envoies ta capture ball et tu captures le boss. Tu peux utiliser une bombe si je... Voilà, et ah oui, et d'ailleurs la bombe, justement, tu fais bien de préciser, la bombe à proprement parler, contrairement à une bombe classique dans un shoot'em up, celle-ci, c'est à proprement parler, elle ne va pas te servir à infliger du dégât. En fait, à proprement parler, elle sert à créer une zone d'invincibilité, c'est-à-dire, on va dire, ta hitbox est annulée et tu peux te superposer au Ouais, ça, sprite t'étais des dessus, ennemis. Et ce qui est très pratique. En fait, à proprement parler, c'est pas pour infliger du dégât, ça va te permettre, en fait, très généralement, de capturer les mid-boss. C'est comme ça que tu captures les Voilà, boss, quoi. parce que les mid-boss, le problème qu'il y a, c'est que si tu les laisses faire, ils ont des patterns dégueulasses. Ils vont te remplir l'écran. Voilà, ils vont te remplir l'écran et c'est vraiment fait pour ça. Ça sert aussi dans certains niveaux, mais clairement, c'est pas une smart bomb comme on l'a vu dans Darius Gaiden, tu l'envoies et voilà, tu fais le ménage. C'est pas du tout le principe. C'est vraiment, tout est orienté autour du laser. D'ailleurs, là, voilà, ça commence à devenir assez bordélique. Donc là, tu sacrifies. Voilà, je sacrifie et ça me rapporte du point. Toujours là, comme c'est un mid-boss, c'est un multiplicateur à x6. Donc on est toujours dans l'optique de points. Et là, je continue. À noter d'ailleurs que j'utilise pas mes capturables n'importe comment, puisque tu as un stock dont tu vas devoir te servir tout le long du jeu. Donc c'est vraiment un jeu où tu dois planifier chacune de tes actions. C'est pas... rien n'est fait comment dire, sur un coup de tête. Faut vraiment, voilà, par exemple cet ennemi-là, je l'ai capturé. Pourquoi? Parce qu'il tire automatiquement sur tous les ennemis. Comme là, tu en avais certains qui m'arrivaient dans le dos, bah, forcément, c'est super pratique. Donc, c'est vraiment, faut vraiment étudier le jeu de fond en comble. Moi, j'ai passé quand même 10 mois dessus. Je crois que j'ai totalisé une 120aine d'heures, à peu près, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, comme c'est un jeu arcade, ça réclame qu'une demi-heure par jour, c'est ça qui est bien avec les choses Avantage, arcade. tu fais une petite partie voilà, de temps tu en fais une temps. partie de temps en temps, par contre c'est régulier. C'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Donc, ensuite chacun fait à son propre rythme. Donc là on continue, phase en laser, scoring, et je fais le ménage, c'est tout NF. Et donc là on va arriver sur un boss à pattern aléatoire, puisque dans Gedarius, il y a vraiment une distinction, tu as des boss scriptés, tu as des boss à pattern aléatoire. Les boss à pattern aléatoire, forcément, ils sont plus difficiles, par contre, ils ont une barre d'énergie, enfin, ils sont moins résistants. Donc les boss scriptés, en comparaison, ils sont un peu plus longs. Et donc là, c'est l'une des introductions les plus longues du jeu, donc c'est sur l'Absolute Defender, là aussi c'est magnifique, vraiment, l'introduction elle est super bien foutue. Bien évidemment, on peut skipper, hein, vous voyez, il y a le pré-start, donc bon, quand on les a vus 50 000 fois, on les zappe, mais là, bon, dans le cadre du run, je trouve que c'est sympathique de les laisser. Et donc, on voit que ce boss a un bouclier, donc, c'est-à-dire là, si je le tire, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il va falloir faire sauter le globe. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il va, on ne va avoir que la capacité. Boulette, là. Exactement. Et c'est vraiment, bah voilà, c'est ce que je disais, on sent vraiment l'influence humanique. D'ailleurs, ce pattern est vraiment dégueulasse, puisque des fois, c'est complètement aléatoire, des fois, tu peux être carrément coincé. Donc en fait le truc là c'est que j'ai capturé ce petit missile qui m'envoyait puisque voilà, en fait on va devoir être sur la défensive la plupart du temps tout en sachant que comme je le disais l'unité capturée bah, n'encaisse pas les coups indéfiniment, donc ce qui fait que ce boss il est assez tendu parce que tu sais jamais si ton unité va péter ou pas et ça dépend des patterns qu'il envoie parce qu'ils sont aléatoires ces patterns. Donc là ça va, ça c'est assez simple. Donc en fait il faut rester sur la défensive et attendre le moment où tu pourras lui balancer un contre. Là je capture à nouveau une nouvelle unité parce que comme je dis elle ne peut pas résister jusqu'à la fin du combat. D'ailleurs ici j'évite j'évite qu'elle encaisse les tirs rouges parce que sinon bah ça va réduire sa résistance. Sans compter le fait que derrière tu as ces lasers là qui sont bien dégueulasses et je me suis mangé un hit en plus donc là je suis à poil. Ouais, t'as plus de bouclier. J'ai plus de bouclier parce que ce boss il a des patterns vraiment dégueulasses.
Si vous les faites à poil, mis à part quelques-uns, c'est quasiment impossible à faire. Même si je suppose qu'au Japon, je suis quasiment sûr qu'ils sont en mesure de le Il y en faire. a quelques-uns qui l'ont peut-être fait, mais Ils l'ont bon. peut-être fait. Surtout quand on connaît le record japonais, ça fait peur. Enfin, on le verra à la fin, quoi. On fera les comparaisons. Et voilà, et notamment il y a un pattern bien dégueulasse qu'on va voir là. Là, c'est vraiment du pur manique, c'est la pluie d'acide. Voilà, ça, le traverser à poil, bah. C'est chaud. Bah, surtout que le masque de collision, c'est tout le vaisseau, quoi. C'est tout le vaisseau, mais il est plus réduit que dans Darius Gaiden il est un quand peu même. plus Il est réduit. un peu plus réduit, mais il reste gros en comparaison des standards de chez Kei. Et là, voilà, tu attends. Pourquoi? Parce que tu vas le tuer sur ce contre. Mais ce contre-là, déjà, il faut bien le placer. C'est-à-dire, tu absorbes le premier laser, tu absorbes le deuxième. Tout de suite, tu te jettes sur le globe parce que s'il ouvre la bouche, le boss, bah, tu n'as plus accès au globe. Ce qui fait qu'ensuite, si tu as le bouclier, bah, tu peux plus le contrer. Et tu l'as dans l'os. Et d'autant plus qu'il faut prendre en compte quand tu génères un laser, il y a un effet de recul. Puisque le laser il est tellement puissant que le Silvero qui Oui, recule. si tu fais rien, Voilà, tu recules. La bouche s'ouvre, t'as plus accès au globe et bah, ton contre, voilà, c'est mal barré. Ok. Et donc là, on va arriver sur le Garden of Sky, le Jardin du Ciel, un stage assez magnifique et là, on va voir que ça devient de plus en plus nerveux. Les ennemis arrivent très très rapidement et ça boulette sec et ça snipe, ça snipe vraiment. Donc là, d'ailleurs, on voit que ça a été fait sur la version PS2, donc avec les petits temps de chargement. Donc la Taito Legends 2, on peut jouer à Jet Darius, il y a plein d'autres jeux d'ailleurs. Donc là, déjà, je détruis ces espèces de véhicules parce que ceux-là, si tu les laisses faire, ils commencent à bouletter dans tous les sens. Là, on fait du bullet hurling, ça va très très vite, donc il faut vraiment très très bien le connaître. D'ailleurs, tu vois, j'ai capturé un ennemi qui, avec tu vois, cet allié, en fait, il te tourne autour et donc ça te fait quand même un petit masque de protection supplémentaire. Là, je vais tout en bas, je récupère une vie qui était cachée tout en bas, donc ça, tu l'as même pas vu, mais ça va très très vite. Celle-ci, d'ailleurs, c'est la seule où j'ai dû regarder sur le net pour voir comment la récupérer. Elle est là, elle est fixe tout le temps. Elle est en fait au niveau d'un des nuages. Mais comment dire, c'est pas un élément de décor, donc je vois pas comment on pouvait le deviner si ce n'est de le voir sur une vidéo. Pareil, il y a toujours du bullet hurling. En fait, les ennemis qui partent en looping, il faut toujours te mettre à peu près vers le milieu de l'écran et ensuite redescendre parce que tous leurs tirs vont partir en diagonale vers en haut à gauche en fait. Donc, mais bon, il y a quand même beaucoup de réflexes aussi en dehors même de la connaissance du comportement des ennemis parce que ça va très très vite comme tu peux le voir. Et là, je laisse le power-up parce que bien évidemment, ça cancelle les tirs. Donc là, pareil, je détruis les petits véhicules parce que eux, en fait, ils vont venir, ils vont repartir en arrière, ensuite ils vont bouletter dans tous les sens. Donc eux, c'est vraiment les ennemis principaux à détruire dans ce niveau-là. Sinon, t'as très vite fait de te faire coincer par tous ces patterns bien dégueulasses quand même. Donc là, bon, ça va être assez simple. On va voir, au bout d'un moment, il y a une petite araignée mécanique qui va apparaître. Alors elle, tu peux pas la détruire au tir normal, donc c'est automatiquement, tu vas passer un laser. Laser automatiquement. Voilà. Je passe en laser et là, voilà, comme d'habitude, c'est tout bénéfice, mais là on voit qu'il y a de la solidinite et la solidinite, donc ces blocs dorés ont la capacité de bloquer le laser. Donc là, je temporise, hop, et je capture cet ennemi-là avec des lasers à tête chercheuse sur l'axe horizontal. Donc c'est d'ailleurs super pratique sur cette zone-là, puisqu'on a cette espèce d'ennemis qui stationnent en haut à droite, et si tu les détruis pas, ils n'arrêtent pas de bouletter en fait sur l'axe horizontal, donc c'est assez chiant. Ça a l'air puissant. Voilà, hop, je passe en bombe, je fais sauter le casque doré et je capture l'ennemi. Ça va très très vite, ouais, mais ouais, c'est la caractéristique de ce jeu, c'est que ça va super vite, donc faut vraiment anticiper, il faut avoir de bons réflexes, faut bien calculer comment tu vas aborder chaque niveau, quelle unité tu vas capturer. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le jeu n'est pas très joué tout du monde en Occident. Je ne doute pas qu'au Japon il a été joué. Il y en a encore des joueurs. Mais c'est pour ça que peut-être en Occident il n'a pas vraiment été très très joué. Surtout quand il est sorti sur Taito Legends 2, puisque là, comme vous pouvez le voir, le jeu il est fluide. À la base il est sorti sur PS1, mais sur PS1 ça tournait à peu près à la moitié de la vitesse d'origine. Ouais, ce qui fait que c'était pas du tout le même jeu. Là, on profite vraiment à fond de la mise en scène. C'est d'ailleurs le gros point fort de ce titre, en dehors même de son système de scoring. Et donc là on arrive sur l'Eternal Triangle, pareil, un boss à pattern aléatoire, mais comme il n'en a pas beaucoup, on les connaît assez facilement. Donc là, très très vite, je commence déjà à tirer de toute façon. Pourquoi? Parce que là il va me balancer des missiles à tête chercheuse, donc je les détruis et je profite du mid-boss en même temps. Je me cale en bas à droite, safe spot, mais attention, deux lasers à tête chercheuse, on fait attention. Et ensuite c'est phase de pattern aléatoire. Comment tu fais pour déterminer le pattern? Là, le Silver Oak pointe à gauche, donc je sais qu'il va essayer de me coincer, voilà, en m'entourant de ces différentes parties. Là, je l'ai assez mal abordé parce que je me suis déplacé trop rapidement, parce qu'en fait là c'est du bullet hurling, mais il faut se déplacer par petits
petit à coup. Donc c'est très impressionnant la première fois, mais quand tu connais, c'est pas si dur que ça. Mais là, je l'ai assez mal abordé en l'occurrence. Et on va voir aussi qu'on disait on pouvait contrer les boss, mais le problème qu'il y a, c'est que ça marche pas sur tous les boss. Alors j'ai jamais, sur certains boss, j'ai jamais déterminé comment se fait-il que je n'arrive pas à contrer, parce que je pense qu'il y a une histoire de timing. Il doit y avoir aussi un système de fréquence quand tu martèles le bouton pour le contre. Puis peut-être d'autres paramètres qui nous échappent. Oui, peut-être des paramètres qui nous échappent. Mais de toute façon, si tu pouvais contrer tous les boss, ce serait trop facile. À ce moment-là, tu retournerais la situation en un instant, ce serait trop simple. Ça demande aussi. juste d'avoir de quoi le contrer, quoi. Voilà. Qu'il faut le capturer. Et alors là, petit timing assez précis à respecter. Ouais, laser à tête chercheuse. Ça, Oui, c'est ils vraiment aiment ça chez Taito. Taito, c'est vraiment leur spécialité. Ouais. Et à chaque fois, ils trouvent toujours des nouveaux trucs bien salauds, notamment sur Darius Stan, Nether Chronicle. Ils se sont fait plaisir. Ils se font plaisir, c'est leur spécialité. Et là, c'est un autre pattern. Alors celui-là, il est assez simple. Il y en a un autre qui est plus dégueulasse. Mais ça, là, c'est juste de l'esquive pure et dure. On fait juste attention au dernier bloc qui arrive en bas à gauche, qui va te balancer un petit laser à tête chercheuse, justement. Toujours bien dégueulasse, ça. Et donc là on arrive sur la dernière phase, je vais capturer encore une unité. Donc là pareil il va envoyer 2 lasers mais que je n'ai jamais réussi à contrer, donc je m'en fous, moi je vise le centre et je vais lui bourrer la tronche. Hop, voilà, et là je bourre, je martèle, parce qu'effectivement plus tu martèles et plus tu fais durer ton laser. Enfin tu gagnes 1 à 2 secondes supplémentaires, si tu ne martèles pas, le laser dure un petit peu moins longtemps. Okay. Donc ça c'est bien pour éventuellement temporiser ou pas ton laser. Et là voilà, je profite d'un petit safe spot, je m'approche pas trop non plus puisqu'il balance des missiles à tête chercheuse, donc des fois ça peut te sauter à la tronche. Et là il faut vite que je le détruise, pourquoi? Parce que sur tous les boss dans ce Darius là, tu as un point de non-retour. C'est-à-dire, quand tu arrives à un certain moment, le boss il déclenche des patterns. En fait, tu as l'impression que Taito a appliqué, ils ont dit bon voilà, cette partie-là, c'est vous qui la codez, d'accord? Okay. Là, tu fais OK, au le score. Boss il s'énerve. Il s'énerve et là, voilà, KV dans la place. Et là, donc, on arrive sur Omicron. À noter que c'est sur cette zone-là qu'a été fait le record mondial au Japon. On l'a eu de source sûre, puisque c'est Kamui, une super payeuse japonaise qui est venue en France au Stunfest, qui a fait aussi un tour Arcade Street, nous a confirmé que c'est bien 56 millions. Et ça c'est fait le mal. record mondial au Japon, et ça fait mal, puisque les records occidentaux, on va dire, ils sont à peu près à 30 millions. Voilà. Donc, quasiment 2 fois plus. Ouais. 2 fois plus, donc ça fait mal. Ouais. Ça fait très très mal. Donc là, comme sur le 4e stage, je capture cet ennemi-là qui me permet de générer ce petit bouclier. C'est pas un bouclier à proprement parler, mais l'axe de rotation est tellement rapide que ça te protège bien quand même. Donc là, j'anticipe l'arrivée des ennemis. Il faut le faire parce que très très vite, tu vois, ça déborde pas mal si tu les laisses arriver. Et je laisse les power-up au cas où, si tu as des boulettes qui passent, ça cancelle en fait ces tirs-là. Donc on les garde toujours, en fait on se protège au maximum parce que tu vois, voilà, quand ils débarquent, ça part dans tous les sens. T'en as qui arrivent par derrière, voilà, sans souci. On les accueille comme il faut. Hop, là tu vois, il faut faire très attention. Et là tu as des blocs de solidinite géants. Ça aussi c'est intéressant en termes de scoring puisque les petits blocs dorés en fait, solidinite, rapportent 1000 points, mais les gros rapportent 10 000. Ouais, donc ça c'est intéressant. Donc là on fait attention à ces petits modules là, on les anticipe. Hop voilà. Et là je gagne le bouclier doré. Donc comme sur Darius Gaiden et surtout les Darius, tu as le système de level up. Donc là, comme sur tous les mid-boss, pareil. Tu l'as capturé. Voilà, on fait sauter le casque et on le capture. Là, on fait très attention à les ennemis qu'on va voir, qui vont apparaître. Là, on a le crate sing, ça on en reparlera par la suite. On voit dans le fond. Ouais. Voilà, c'est là on y fait attention avec le snipe, c'est très très rapide. Donc là, le plus dur est fait quand même parce que ce niveau, il est pas spécialement dur. Par contre, le boss, il envoie du lourd. Et voilà, donc ce qu'on avait vu en fait c'était Great Things, c'est comme le King Fossil qu'on avait vu dans Darius Gaiden, c'est un boss récurrent, il apparaissait dans Darius 1, Darius Gaiden, j'ai Darius aussi dans Darius Chronicle, et ce boss a la particularité d'être à chaque fois l'un des plus durs de tous les Darius, complètement craqué, il a des tourelles, des mitrailleuses, des bazookas, enfin bref. Il est complètement craqué comme boss. À chaque fois ils se font vraiment plaisir Taito sur ce boss là. Donc là on va voir un truc assez salaud, là tout en bas à droite, vous allez voir, à un moment vous allez voir un power-up rouge, vous vous dites ah ok power-up, non, voit, en fait c'est un ennemi, il génère un power-up et dès que vous essayez de le capturer, en fait il apparaît, il vous envoie son lance-flamme. Et le lance-flamme c'est dégueulasse parce que en fait le lance-flamme te bouffe ton bouclier en un instant, tu peux même perdre une vie. Je sais pas pourquoi, mais le lance-flamme, il y a aussi un boss qui s'appelle le Fire Fossil, les lance-flammes ça te bouffe le bouclier en 2 secondes. Donc ça, quand on le sait, voilà, là on n'a même pas le temps de le voir, tu vois. Mais toi quand t'es là, tu dis ah il y a un power, tu ramasses et que tu comprends rien, en fait tu crèves et c'est en fait c'est quand tu t'en rends compte parce que des fois ça peut être des power-up rouges, mais des fois ils génèrent des vies. Et les vies tu ne les vois apparaître que dans le 4e niveau, toute zone confondue. Donc c'est comme ça que tu devines, tu te dis mais pourquoi il y a une vie sur le 5e niveau, c'est pas possible. Et c'est là que tu devines finalement que tu as ce petit ennemi très fourbe qui apparaît, qui te bouffe ton bouclier. Donc tu peux avoir des vies bonus ici sur le 4e niveau uniquement. Ok.
Donc voilà, la dernière phase, on passe en hyperespace, et donc là on fait attention, on économise au maximum le bouclier, puisque derrière on va avoir un boss assez dégueulasse, le Great Thing, boss scripté, donc prévisible, mais avec des patterns assez horribles. Et pareil, il y a une façon bien spécifique de l'aborder, et c'est pareil, il peut te bouffer ton bouclier en moins de 2, et il est assez long. Donc là direct, j'utilise la bombe. Pourquoi? Déjà pour infliger du dégât, mais surtout pour capturer une petite unité derrière qui va être très pratique puisqu'elle va me permettre d'avoir une puissance de feu supplémentaire, elle va me protéger de ce pattern complètement horrible. Derrière on enchaîne sur des lasers à tête chercheuse, pas de soucis, ça c'est bien dégueulasse aussi. Là pareil, je bourre, mais ensuite je vais me caler en haut à gauche pour profiter d'un safe spot puisqu'il m'envoie des bombes à fragmentation, elles ne peuvent pas m'atteindre. Mais derrière il enchaîne encore sur un autre pattern qui en plus est caché par le HUD, donc ça la première fois, voilà, c'est assez fourbe. Tu as du laser à tête chercheuse, tu as un laser rectiligne, donc ça c'est les timings et les placements à connaître. Donc c'est bien dégueulasse la première fois quand tu tombes là-dessus. Et là, bon, là ça va, c'est déjà un peu plus calme. Là, tu vois, ils balancent des espèces de missiles et quand tu leur tires dessus, ça déclenche un petit pattern mais assez espacé. Donc là, j'en profite surtout pour lui infliger un maximum de dégâts. Donc tu vois, j'essaie de rester dessus parce que c'est un boss très résistant. C'est un boss crypté, donc il est plus résistant qu'un boss à pattern aléatoire. Et derrière, tu as un truc bien dégueulasse avec des lasers à tête chercheuse et une tourelle. Ça, le fer à poil, c'est affreux. D'ailleurs, tu vois, voilà, le laser mode qu'on tourne. Et d'ailleurs, ces lasers-là sont bien dégueulasses parce qu'ils ont une hitbox très très grosse. Donc, il faut faire très très attention. Et là, hop, très très vite, j'ai capturé un ennemi, je balance direct la bombe, je crée un espace de sécurité, j'en capture un autre et c'est la même phase qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, le boss il est positionné à gauche. Donc dès qu'on a fait ça, c'est quand même, le timing il est chaud à respecter tout de même, mais bon, dès que tu as fait ça, c'est déjà pas mal. Et là, comparé à tout à l'heure, je n'utilise pas un safe spot, je profite d'un laser. Tout simplement, là, je vais bourrer le flanc, donc il n'y a pas le temps de balancer ces bombes à fragmentation parce que derrière, il va y avoir une autre unité capturable. En l'occurrence, ce sera de la solidinite capturable, c'est-à-dire qu'elle peut contrer les lasers, elle te protège des tirs et elle peut entrer en contact physique avec le boss et lui infliger du dégât. Mais ça, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte. Donc là, c'est pas très optimisé par rapport au positionnement de la solidinite. Donc c'est le même pattern, ça va. On essaie de faire attention tout de même. Et là, voilà, c'est ce bloc multicolore. Et là, si tu le laisses positionner, ça inflige, tu vois, du dégât. Là, je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps parce qu'à l'époque, j'en avais pas conscience. Mais je vais le sacrifier parce que ça peut uniquement contrer les boulettes, les tirs, on va dire, mais pas les lasers à tête chercheuse. Donc là, comme c'est un pattern bien dégueulasse, je le transforme en laser. Et là, par contre, tu as une phase bien dégueulasse. Là, c'est de l'esquive pure et dure. Tu n'as plus d'alliés ni quoi que ce soit. Là, tu esquives tout simplement. Sachant qu'au milieu, tu as donc ces missiles qui peuvent exploser si tu leur tires dessus. Derrière, tu as un tir à esquiver. Tu as les tirs bleus aussi à détruire. Mais ça prête à confusion. Tu vois, tout est tellement superposé que ça prête à confusion. Trois choses en même temps, là. Voilà. Et derrière, alors ça paraît simple, mais voilà, esquiver ce petit tir laser à tête chercheuse croisée, c'est bien dégueulasse. Et alors là, je vais faire un truc que maintenant je ne fais plus. Je vais capturer un ennemi et je vais passer en laser, ce qui est complètement idiot parce que tu vois qu'il y a de la solidinite. Le bon truc à faire, c'est plutôt de se coller au boss. Donc déjà, tu détruis tous les blocs de solidinite. Dès que tu as une unité capturable qui sort, tu la captures, tu déclenches une bombe, ça crée un espace d'invincibilité, tu te superposes au boss et tu le détruis tout de suite. À l'époque, j'avais pas conscience de ça. Là, t'as pris des risques. Voilà, à l'époque, j'en avais pas conscience parce que tu sais, c'est des automatismes en fait. Bien sûr. Et bon, des fois, finalement, on optimise, des fois comme ça, sans s'en rendre compte. Okay. Et là, on voit qu'en plus du système de scoring du base, tu as tout un nombre d'autres paramètres qui sont pris en compte, donc le nombre de comptes, le nombre de vies que tu as en stock en fin de niveau, donc là j'ai one knifé, et le nombre d'ennemis de mid-boss capturés voilà, aussi. Et tout ça. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte dans ce jeu-là. Et ça rapporte beaucoup en plus, c'est pas négligeable. négligeable. Ça rapporte beaucoup, donc effectivement, mine de rien, ça se joue pas mal sur l'utilisation du laser et sur les comptes. Donc voilà, je pense, je sais pas comment a fait le recordman japonais, on va dire, mais bon, les 56 millions peuvent être atteignables en prenant compte, je pense, de tous ces paramètres-là. Mais maintenant, je sais pas comment ça a été fait. C'est toujours le même problème avec ces records faits en salle. Pas de vidéo, malheureusement. Pas de vidéo, mais bon, c'est fait au Japon et quand on voit le niveau des Japonais, y a pas... surtout ceux qui ont été au Stunfest, on n'en doute pas. Vraiment pas. Et donc là, c'est terminé, Great Thing. Voilà, est capturé. Donc en fait, là, comme le jeu, on ne rentrera pas en détail, en fait, là, ce que l'on voit, c'est un vaisseau de l'armée Belzer. Donc Belzer, c'est les ennemis héréditaires des habitants de Darius. Et en fait, là, il capture le cadavre du Great Thing. Et en fait, comme le jeu se déroule bien avant Darius, en fait, ils vont capturer les débris de ces entités, on va dire, et ça va devenir toute la base de leur technologie militaire. Et ensuite, ils vont partir à la conquête de l'univers, puisque en fait, les boss que l'on combat, en fait, sont, on n'entrera pas en détail, c'est pas tellement l'intérêt, mais en fait, dans le scénario du jeu, seront considérés comme les protecteurs de l'univers. Et donc, en fait, on va dire, ils viennent botter le cul de la planète Amnelia, puisque
il faisait un peu trop la guerre, tu vois. Donc, comme il y a eu un déséquilibre dans la force, bah, ils sont venus régler le Et problème. il y a quand même un scénar derrière tout ça. Ouais, mais bon, là, je pense que c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour le préciser. Ok, Voilà. ok. Donc voilà, One Life, Sur un le jeu Darius, Darius. qui est réputé quand même comme C'est étant il est tendu. ardu. Comparé à Darius Gaiden, il est vraiment ardu. Autant Darius Gaiden, je disais que c'était un titre accessible et franchement, il y a moyen de progresser assez rapidement. Ouais. Mais Darius, ça demande vraiment un investissement conséquent. J'irai pas le comparer jusqu'à Radiant Silvergun tout de même, mais dans la philosophie de jeu, si on peut appeler ça comme ça, je m'excuse. Hein, mais c'est vraiment un jeu comme Radiant Silvergun. C'est pas un jeu que tu joues comme ça par-dessus la jambe, on va dire. C'est pas genre tu fais une petite partie comme ça pour la déconne. C'est un jeu, tu ne l'apprécies qu'après de nombreux mois, qu'après vraiment t'être acharné dessus. C'est vraiment un jeu qui demande un investissement conséquent et c'est peut-être sa grande qualité, son grand défaut, tout comme Radiant Silvergun. Ce sont des jeux qui sont pas vraiment accessibles. C'est leur défaut Rien principal. qu'apprendre le gameplay de base, ça demande du temps. Ça demande du et- temps, voilà. Mais par contre, quand tu commences vraiment à bien connaître le jeu, là tu prends ton pied. Tu prends ton pied et ça c'est vraiment un kiff particulier. Ouais. Bah écoute, merci à toi, merci à Taito aussi hein, pour Taito, cette série. grand éditeur, effectivement. Quand même. Les inventeurs du shoot'em up, hein, tout de même. Space Invader en 78 ou 79, si vous voulez. Donc, respect pour eux. Ouais. Bon bah écoute, bien joué à toi en tout Merci, cas. Là, à nouveau, hein. tu clôt cette série, quoique peut-être que tu reviendras sur du burst ou je ne sais pas, non Je sais pas encore. Bien évidemment, je tiens juste à préciser pour conclure là-dessus, on rappelle que chez Arcade Street, vous pouvez jouer actuellement à Darius Burst Another Chronicle C'est vrai. EX Phase 2, C'est vrai, c'est vrai. donc la version japonaise, et vraiment je vous Ça invite vaut le à vous rendre à Arcade Street, ça vaut le coup, Ouais. c'est vraiment juste génialissime. Faites-vous plaisir, venez tâter ça, c'est vraiment unique en France. Voilà. Bah écoute, merci pour Bah, nous merci à transmettre toi. ta passion pour cette série. Voilà, j'espère bien. Et puis bah, on te reverra peut-être dans une prochaine émission. Bah écoute, on verra bien. Ok, ça marche. Merci. Allez, salut. Salut et merci à vous. Au revoir. Au revoir.